Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler aujourd'hui de parties miniatures. Alors on va essayer d'en voir 5 et ça va aller très vite. Donc c'est des parties très récentes puisque je les ai trouvées dans les tweaks des dernières semaines. Donc ça date soit de la fin du mois de décembre, soit de ce mois de janvier 2017. Voilà, c'est tout frais. Alors on va commencer par une partie entre Young et LA, voilà, vous voyez les noms des joueurs sur la droite, donc celui qui a les blancs est en bas. C'est un joueur à peu près 1900 Elo contre un 2170, donc ça a commencé E4, E5, Fou C4, la partie du Fou qui a été jouée d'ailleurs par Carlsen il y a quelques jours contre Wai. Cavalier F6 attaque le pion, et ici les blancs bien sûr peuvent jouer D3, cavalier C3, mais il y a eu F4, un coup assez agressif et qui fait penser donc à un mélange de Gambit du Roi qui a d'ailleurs aussi été utilisé par Adiban dans le tournoi du Tata Steel. Cavalier C6 protège, D3 finalement protège également le pion, Fou C5, donc un fou qui est assez fort pour empêcher les rocs, le petit roc plutôt, cavalier C3, D6, et les blancs décident de faire F5. Bon, la plupart du temps on joue plutôt ici cavalier F3, puis c'est vrai que plus tard on a envie éventuellement de jouer ce coup de pion pour bloquer le fou. Alors les blancs ici voulaient le bloquer directement, donc ils ont joué F5 tout de suite. Cavalier A5, donc les noirs vont essayer d'aller chercher le fou qui était assez fort sur la diagonale, et les blancs préparent une idée qui va pas du tout marcher avec le coup dame F3. Alors déjà on sent que c'est pas terrible de mettre la dame sur cette case qui est la case naturelle du cavalier, et puis en fait ils veulent protéger le pion E4 on va voir après pourquoi. Les noirs répondent C6, donc c'est pas tellement pour l'instant pour jouer D5 puisque c'est trop bien contrôlé de la part des blancs. Ça peut être pour plus tard pouvoir ramener le fou en C7, et ça empêche surtout les pièces blanches de venir, par exemple cavalier D5 qui aura pu éventuellement survenir notamment après fou G5. Et les blancs tentent un coup ici, voilà, la partie va s'achever très prématurément, on est au 8e coup et les blancs se disent quand même ce fou est assez fort, je vais essayer d'aller le chercher. Et d'ailleurs c'est un peu la même chose qu'ont fait les noirs. Donc les blancs font cavalier A4 et ils essayent de piquer le fou. Alors eh bien vous pouvez mettre la pause, je vais vous faire des petits exercices comme ça, vous pourrez chercher la fin des parties. Donc ici comment les noirs profitent de cette erreur des blancs. Vous pouvez mettre la pause. Et en fait, donc il y avait une fourchette qui traînait. Il y a plusieurs options pour les noirs, hein. Donc déjà l'idée sur cavalier prend fou, c'était que si on reprend du pion, le pion est protégé. C'était l'idée de dame F3. Bon, et puis maintenant on va essayer d'attraper ce fou, mais il peut encore donner un échec et puis peut-être retourner se cacher en C7. Donc sur B5 tout de suite qui fait une fourchette entre les deux pièces, ça ne marche pas parce qu'il y a cavalier prend fou simplement. Mais après pion prend, et eh bien on va enlever ce cavalier. Alors c'est vrai qu'il n'a pas tellement de cases, mais il en a une et apparemment ça suffit. Et le coup que les blancs ont oublié, eh bien c'est tout simplement fou prend G1. Voilà, alors moralité, se méfier des captures des cavaliers sur la case départ par des fous, ça peut surprendre. C'est vrai que d'habitude quand un fou est aussi bien positionné, il va pas aller capturer un cavalier non développé, mais il faut se méfier de ce type de coup. Et là les blancs ne se sont pas méfiés et ils ont préféré tout simplement abandonner après fou prend G1, puisque en cas de tour prend G1 il y aurait eu B5 fourchette. Alors ils auraient été obligés de sacrifier le fou probablement en F7 pour déroquer. Peut-être qu'ils pouvaient encore espérer un petit peu jouer cette partie avec des G4, trouver du contre-jeu, mais il était juste apparemment dépité d'avoir raté le coup de fourchette et il a préféré abandonner. Voilà, on va passer sans plus tarder à la partie suivante. Hop. Donc c'est une partie qui a été jouée entre Bartel, qui est un grand maître très fort de 1640 Elo, et Paléologu, comme vous le voyez. C'était joué en Suisse au tournoi de Zurich. Tournoi de Noël de Zurich, donc c'était même le lendemain de Noël, le 26 décembre. Alors par contre on a avancé un peu trop, donc D4, D6, E4, donc Bartel qui a les blancs préfère retomber dans une partie de E4, cavalier F6, cavalier C3, protège, et ici les noirs jouent la vente. Philidor dans l'ordre de coups moderne, voilà. Cavalier F3, E5.
Voilà, donc Philidor qu'on retrouve d'habitude avec les coups E5, D6 au début dans sa version ancienne, et maintenant dans la version moderne on fait comme ça. Fou C4, Fou E7. Ok, il fallait bien sûr se méfier à ce stade du coup cavalier G5 avec un gros problème sur F7, donc Fou E7 plus ou moins obligatoire. A4, un coup classique, puisque souvent on sait que les noirs veulent essayer de étendre leur espace sur l'aile dame avec ses coups. C6 d'ailleurs, joué. Petit roc pour la part des blancs, dame C7 et A5. Ici, les noirs ont voulu innover. En fait, ils voulaient pas roquer. Bon, c'est un très bon coup petit roc. Il y a déjà plusieurs joueurs qui ont joué petit roc dans cette position. Et puis, il y a d'autres coups qui ont été joués. Mais les noirs ont joué une nouveauté. Nouveauté tour B8. Avec l'idée, justement, de jouer B5. Et puis, sur pion prend, pouvoir reprendre du pion sans que la tour soit en prise. Malheureusement, ça va déboucher sur une catastrophe. Voilà, et vous pouvez mettre la pause pour trouver comment les blancs profite de ce coup tour B8. Alors si vous avez trouvé la réfutation de cette nouveauté perdante, eh bien bravo, c'est fou prend F7, échec. Voilà, et ici après roi prend. En fait les noirs ont tout simplement abandonné, puisqu'après roi prend, cavalier échec. Le roi doit partir quelque part, peu importe, même s'il va essayer d'éviter la case F8, on va montrer par exemple roi E8 et après cavalier E6, et bien la pauvre dame est coincée, pas de case, donc terrible pour les noirs. Et en fait c'est pas tellement mieux si on essaye de refuser le fou après fou prend F7. Bon, déjà on jouerait avec un pion de moins, on serait dire ok, ce serait la catastrophe, mais en fait même après roi F8 après cavalier G5 qui menace la fourchette royale, et bien malheureusement on n'a pas de case pour le cavalier pour enlever, pour contrôler cette case, et on n'a aucune façon de la contrôler, donc on va perdre la dame quand même. Donc c'est assez terrible. Voilà, et puis roi D8, c'est pas tellement mieux non plus, puisqu'après pion prend E5, on peut pas prendre du cavalier, sinon on va perdre le cavalier par le clouage. Donc on doit prendre du pion, mais après cavalier G5, de nouveau cette menace est terrible, puisqu'on peut pas bouger le cavalier qui est cloué. Et si on fait dame D6, après cavalier échec, c'est le roi qui n'a plus de case, et donc on doit sacrifier la dame. Voilà, donc terrible désillusion pour les noirs qui ont voulu jouer solidement avec cette Philidor, mais avec tour B8, ça allait pas du tout. À noter que les autres coups qui ont été joués ici s'occupaient de cette menace fou pour F7, puisqu'il y avait du H6, il y avait du cavalier F8 qui contrôle donc la case avec le fou, et puis il y avait bien sûr du petit roc. Voilà. Allez, partie suivante, donc notre troisième miniature. Donc une partie avec des joueurs classés 1100 Elo pour les blancs, 1116 points Elo, et les noirs 1433. Donc c'était joué le 6 janvier. Alors une partie de pur amateur, on peut dire. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Les blancs jouent une partie espagnole. Et les noirs répondent par une défense berlinoise, mais sans forcément trop savoir ce qu'ils font. Petit roc, donc les blancs jouent le coup théorique, le plus grand. Cavalier prend E4, les noirs également. Et ici par contre les noirs jouent le blanc joue tour E1, qui n'est pas le coup principal. D'habitude on joue plutôt D4 d'abord pour essayer d'ouvrir le jeu. Mais après tour E1, qui est une autre possibilité, cavalier D6, il y a eu fou A4, et là c'est pas le coup qu'on rencontre d'habitude. D'habitude on rencontre plutôt coup comme cavalier prend E5, voilà, qui menace de gagner la dame par la découverte avec la tour en face du roi. Et donc après cavalier prend E5, tour prend échec, le fou se met devant et la partie continue. En général le fou va revenir en arrière. Bon, fou A4 a été joué dans cette partie. Et les noirs se sont dit, mince, mon pion en E5 est en prise, je vais le défendre avec F6. Ça commence à être très dangereux, bien sûr, d'ouvrir cette diagonale sur le roi. Les blancs ont bien joué, ils ont joué D4, qui attaque ce pion en E5. Les noirs ont joué E4, qui défend. Et les blancs ont joué cavalier C3, qui attaque encore le pion. Défense par F5. D5, les blancs vont en avant, c'est plutôt pas mal. Les noirs se replient. Alors, peut-être que c'était une meilleure idée d'aller en E7 pour aller chercher une case en G6. Cavalier B8 et les blancs donc jouent cavalier D4. Et ici, donc les noirs ne se sont pas suffisamment méfiés. En fait, ils ont joué un coup extrêmement naturel, le coup le plus naturel, fou E7, pour faire un petit roc. Et après fou E7, vous pouvez mettre la pause pour chercher ce que les noirs ont oublié dans cette position.
Et oui, malheureusement pour eux, ils ont complètement oublié ce clouage sur la diagonale par le fou. Et après cavalier E6, la dame est perdue, encore une dame perdue. Voilà, c'est un peu le thème du jour. La dame coincée sur la case départ, ça fait pas plaisir. Et voilà, donc bien joué, hein, le joueur qui avait les blancs, Manuel. 1116 Elo a gagné cette partie contre un joueur qui avait 300 points de plus. Voilà, nous passons à la quatrième miniature du jour. Donc cette fois nous avons un joueur 2355 avec les blancs, alors je sais pas pourquoi ça me met ici, et avec les noirs un joueur 1403, donc très très grand écart, presque 1000 points Elo d'écart entre les deux joueurs. Les noirs jouent une sicilienne, cavalier F3, cavalier C6. Donc le joueur à 2355 a les blancs, hein, Plichta, et il joue B4, un gambit de l'aile hein, pour essayer de dévier ce pion pour pouvoir venir au centre. Alors justement les noirs prennent en B4, ils n'étaient pas obligés, pion en D4, donc les blancs ont déjà un bon centre, et puis E6 de la part des noirs qui n'est pas forcément extraordinaire, et ça laisse les blancs avancer au centre et profiter de la situation pour attaquer, mais c'était pas forcément le meilleur coup de la part des blancs, et les noirs avaient une bonne option ici qu'ils ont raté. Ils sont revenus en arrière avec le cavalier, mais ils ont raté dame F6 qui pose une petite question à la tour, et c'est diagonale très affaiblie, donc faites attention à cette diagonale, et les blancs ont été obligés de jouer le coup C3, et après puis on prend C3, c'est protégé, ça menace C2, il faut faire peut-être dame C2 pour stopper ça, c'est pas si facile pour les blancs. Voilà. Donc dommage de la part du joueur des noirs, et le jeu cavalier B8 et les blancs ont décidé d'étouffer la position noire, donc en particulier le fou, mais aussi l'autre fou qui a des difficultés à sortir, va devoir essayer de chercher une sortie par la case B7 ou la case A6. Et ici les noirs ont joué dame B6 pour attaquer ce pion, mais c'était pas la meilleure idée, il aurait mieux fallu faire KS6 et puis sur E5 F6 et essayer de casser ce pion en E5 pour essayer d'affaiblir le pion D6 qui nous bloque. Après dame B6, les blancs ont fait E5, les noirs ont joué F6, ils ont essayé de faire la même chose, mais en fait la différence c'est que la dame s'est exposée toute seule en B6 et les blancs profitent avec cavalier BD2, F prend E5, cavalier C4 qui attaque la dame et qui va protéger le pion D6 et qui va permettre ensuite de reprendre tranquillement le pion E5. Les noirs ont aggravé leur situation en ramenant leur dame en D8, donc ils pouvaient encore essayer d'être malins avec des coups comme dame C5 pour venir en D5 sur fou 3 par exemple. Et puis sur cavalier prend E5, faire cavalier C6 avec l'idée que dame H5 échec qui est d'habitude est très fort, ici est contré par G6 puisqu'il y a un clouage horizontal et donc le cavalier ne peut pas prendre le pion. Donc dame C5 ça pouvait encore un peu résister, mais après dame D8 joué dans la partie va commencer à devenir très très difficile. Cavalier prend E5 et donc on voit déjà d'un seul coup d'œil que la position blanche est fantastique, le pion en D6 est très fort, cavalier en E5, cavalier en C4, les noirs ont rien développé, toutes les pièces sur la première rangée, menace dame H5 le classique maintenant car sur G6 il y aurait vraiment cavalier prend G6 et sur H prend, dame prend échec et mat, donc ici c'est très difficile, les noirs se défendent quand même contre cette menace. Et les blancs se disent, bon, peut-être que la position est assez fantastique pour tenter un coup d'attaque comme G4 et jouer G5, pousser le cavalier et renouveler cette menace de dame H5. Et les noirs se défendent de la mauvaise façon ici. Ils se sont dit, oh là là, G5 arrive sur moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je joue H6. Et donc vous pouvez mettre la pause pour trouver comment les blancs terminent cette partie. Si vous avez trouvé le coup fou des 3, bien joué. Donc les noirs ont préféré abandonner devant la menace de mat. Même si on... Alors en plus le plus terrible c'est qu'on peut même pas sortir la dame ici. Toutes les cases sont prises. Donc comment faire contre fou G6 échec, et ben, c'est extrêmement difficile. Même d'enlever l'échec et mat. Donc probablement devoir donner la dame, voilà, peut-être un coup comme dame B6 pour pas se faire mater, mais non seulement on va perdre la dame, mais en plus après fou échec, le roi de roi aller là et on va se prendre cavalier échec et ce sera la fourchette entre le roi et la tour, donc ce sera la totale. Donc il y a eu abandon, c'est très justifié. Voilà, on peut terminer par des variantes amusantes qui aura pu être joué ici si les noirs avaient joué cavalier C6 après G4, hein, c'était pas encore fini la partie, souvent des ressources aux échecs même si on a une position affreuse, et par exemple sur G5 on pouvait prendre en E5. Et après cavalier prend 5, je secoue dame A5 qui attaque le cavalier. Et après cavalier C4, dame D5 attaque la tour.
Mais si les blancs gagnaient quand même, parce que la position était tout simplement assez forte pour faire des sacrifices, donc on peut prendre le cavalier et après dame prend tour, positionner cet échec dont on rêvait, et après G6 en fait on va revenir en E5 pour menacer F7 échec qui va gagner la tour, et après un coup comme roi F7 on va tout simplement enlever la dame pour libérer la case pour le cavalier pour placer un échec terrible, et après un coup comme dame T5 on va faire cavalier échec, le roi devra aller là-bas, on va faire F7 échec, le roi devra aller là-bas, on va faire dame échec, le roi devra sortir, et là on va être malin encore une fois, on va revenir en G5, on va revenir avec la dame mais pas en G5, on va revenir en H4 pour donner échec. Et ce roi a le choix entre rentrer chez lui ou prendre le cavalier, mais dans les deux cas, il se fait mater. Vous pouvez chercher comment. Voilà, donc soit on va faire dame F4 mat s'il prend le cavalier, ou bien on va faire dame H6. Oula, non, pas dame H6, fou H6 mat. Voilà, c'est l'astuce d'avoir enlevé la dame. On a laissé la place pour le fou. Donc c'était un peu une séquence de coups où les blancs laissaient passer leurs pièces en bougeant la dame sur les bonnes cases. Voilà pour cette miniature. Et puis nous allons terminer avec une petite dernière miniature, puisqu'on avait dit qu'on essayait d'en faire 5. Donc la 5e a été jouée très récemment, le 15 janvier, Mémorial Paul Keres. C'est un joueur 2178 qui joue contre le grand maître très expérimenté et connu Yann Elvest. Et donc la partie a été B3, E5, fou B2, cavalier C6, E3, G6, F4 qui joue de manière agressive sur le clouage, fou G7, cavalier F3 attaque 3 fois le pion, D6 protège, fou B5 cloue le cavalier, et les noirs font comme si de rien n'était, cavalier G7, alors on peut se dire ils perdent un pion, et en fait, après petit roc, le pion est cloué, et ils viennent de déclouer le cavalier, donc soudain le pion est attaqué 3 fois, et en cas de fou prend cavalier, l'autre cavalier remplace. Petit roc, pion prend E5, du coup les noirs récupèrent leur pion, les blancs font fou prend cavalier, pas sûr que c'était une idée extraordinaire puisque on donne la paire de fou pour rien, et essaye de bloquer au centre, c'est pas si mal joué, les noirs prennent l'initiative et les blancs craquent. Voilà, 11e coup de la partie, les blancs craquent. Ils ont fait E prend F5, grosse erreur, il fallait consolider avec cavalier C3 pour protéger. Donc dans la partie après E prend F5, vous pouvez chercher comment les noirs gagnent la partie en mettant la pause. Alors si vous avez trouvé le coup E4 avec la pointe qui s'ensuit, bien joué à vous, c'est ce qu'a joué le grand maître Elvest, et donc on attaque le fou, donc on doit faire fou prend G7, roi prend G7, et les blancs ont préféré abandonner la partie ici, pourquoi? Parce que le cavalier est en prise et doit bouger. D'ailleurs il n'a pas beaucoup de cases, il n'y en a qu'une seule, et là E1, et après c'est la terrible double attaque avec la dame entre le roi et la tour. Voilà, donc attention, pas laisser les pions de l'adversaire au centre nous attaquer trop facilement. Donc j'espère que cette série de 5 miniatures vous aura plu. Plusieurs choses à retenir de ces miniatures, de chaque partie comme ça très courte avec une catastrophe, on peut apprendre quelque chose.